Annyeonghaseyo. Donc aujourd'hui, là vous allez dire mais Cassandra, tu fais beaucoup de vidéos en ce moment. Oui, je fais beaucoup de vidéos. Je vais vous expliquer pourquoi. Trop vite, désolée si je vais peut-être aller trop vite sur cette vidéo. Déjà cette mèche, elle me saoule complètement, mais bref. Je suis trop contente de faire cette vidéo. Parce que genre, comment vous dire, genre au début de ma chaîne, genre je parlais de K-drama et tout. Et maintenant, je vais me mettre à des trucs, vous allez vraiment rien comprendre. Mais maintenant, bon si je regarde par là c'est normal. Mais maintenant, je vais vous parler de Boys Love. Ça va grave changer ma chaîne YouTube. Hein. Ceux qui me suivent depuis le début vont se dire ouais Cassandra t'as grave changé. Tu fais sur des Boys Love comme ça d'un coup. Moi je vous dis, vous êtes pas prêts, hein. Vous êtes pas prêts du tout. Donc déjà comme vous pouvez le voir, j'ai changé de truc. Avant vous voyez la porte. Et maintenant j'ai changé parce que mon bureau avant il était vers un mur. Et je l'ai mis genre comme ça, donc je peux voir le paysage de ma chambre vraiment complètement. Donc vous pouvez le voir que vous n'avez jamais vu ce décor. Enfin ceux qui me suivent sur Insta je vais te montrer, mais vous n'avez jamais vu ce décor de Anypen. Alors non mais je vous explique, hein. Il y a tous les membres ici, il y a Miki juste ici, il y a Jungwon juste ici, tout va bien. Bon, parce que c'est mon bias donc forcément je l'ai mis ici. Mais bref, mais avant c'était pas comme ça. Et vous voyez encore ce magnifique petit... celui-là je l'ai de grave longtemps, ceux qui me suivent depuis le début, vous savez que je l'ai de grave longtemps. Et j'aime beaucoup trop, vraiment BTS pour la vie. Bref, donc dans cette vidéo, tout d'abord, on va pas parler de Boys Love pour laisser du suspense. Je vous avais dit dans la vidéo d'avant que du coup j'allais recevoir mon album de Park Ji-hoon. Et comment vous dire que je l'ai reçu, mon album de Park Ji-hoon. Elle est tellement contente. Bon, je l'ai déjà ouvert, pour pas vous le cacher, parce que je jouais avec ma meilleure amie. Voilà, coucou, si tu passes par là. De toute façon, je sais très bien qu'elle va passer par là, parce que la dernière fois, elle m'a fait un grand schéma en commentaire. J'avais à peu près tout compris, mais un grand schéma, donc j'ai mis au moins 1 heure à tout comprendre. Mais bref, donc voilà, si tu passes par là, elle sait comment déjà, elle sait comment déjà est l'album. Donc si tu passes par là, coucou, enfin du coup on se dit toujours coucou, mais coucou, encore coucou, bref. Donc je vais vous montrer, je vais pas mettre une demi-heure dessus parce que faut que je vous parle des Boys Love et tout que je regarde. Donc tout d'abord il se présente comme ceci. Enfin vous allez voir qu'il y aura écrit Park Ji-hoon partout, comment vous dire partout. Même avec mon ami elle m'a dit, bah dis-toi il aime bien son nom je crois, hein. Mais oui regardez déjà ça commence ici, il y a écrit Park Ji-hoon. Alors pour les significations me dites pas parce que je sais pas du tout les significations. Mais donc ça c'est la version froide, il y a la version chaude aussi qui est magnifique. Mais j'ai pris la version froide parce que il y a une photo avec un béret. Magnifique. Donc d'abord j'ai eu dedans une grande carte, bonjour, une grande carte comme ça de Park Ji-hoon, bonjour, voilà, qui est magnifique. Je l'avais mis juste ici, enfin je l'avais mis sur un truc. Ensuite j'ai eu ça, alors oui parce que du coup quand je fais cette vidéo là les trucs étaient accrochés, donc j'ai eu un petit marque-page de Park Ji-hoon comme ça avec un mot derrière, donc je vais juste le remettre. Ensuite donc ici vous avez toutes les musiques, bien évidemment j'ai pris cet album parce qu'il y a la musique Serious qui est juste, oui ici juste là, il y a Love Glass et tout, il y a Cheese aussi qui est pas mal parce que j'ai écouté toutes les musiques bien évidemment et ils sont pas mal. Donc vous avez le CD qui est juste excellent, moi je vous dis magnifique, et le petit photobook qui est tout à fait petit mais il est pas mal. Je vais vous montrer 2-3 photos déjà. On va commencer direct, hein. Vous allez peut-être mourir ceux qui connaissent pas Ji-hoon, mais voilà, on va commencer direct. Directement par son... Ouais, quand j'ai vu cette photo je me suis dit non c'est pas Park Ji-hoon quand même, non mais si c'est lui, Cassandra c'est lui. Tu crois que c'est qui? Ils vont pas rajouter un inconnu dans un album de Park Ji-hoon? Vous voyez il y a son nom partout, vraiment je vous ai dit. Il y a... Ouah, celle-là c'est ma préférée je pense, avec le béret, elle est magnifique, genre du rouge et tout, même si c'est l'album orange à dire. Froid, bon je vais pas vous spoiler s'il y a des gens qui veulent prendre cette version, mais vraiment si vous connaissez Park Ji-hoon depuis longtemps et que vous savez pas quelle version prendre, je vous dis prenez celle-là, parce qu'elle est pas mal, hein. Elle est pas mal du tout, mais prenez celle-là. Et bien évidemment vous attendez à voir la PC, parce que du coup forcément j'ai eu une PC, parce que du coup je l'ai pris sur Amazon, vraiment il a pas coûté cher, vers les 22 €, enfin un truc comme ça. Et puis la PC que j'ai, bon je l'ai décorée la PC, mais bon voilà c'est pas une déco officielle.
Attendez, ceux qui me suivent sur TikTok savent que j'ai fait une vidéo sur cette PC. Attendez, je vous la sortir du plastique, ce sera mieux. Et sur Insta aussi. Donc voilà, Park Ji-hoon. Alors, elle est magnifique, hein, mais c'était pas celle-là que je voulais. C'était celle avec le béret. Et je vous mets une photo d'ici. De la PC avec le béret, elle est magnifique. Mais elle est quand même stylée. Genre, bah, elle est magnifique. Et donc, il a signé au dos. J'aime trop sa signature, elle est beaucoup trop... Park Ji-hoon, encore une fois, vraiment, je vous ai dit, il est partout son nom. Donc voilà, une magnifique PC. La vidéo, normalement le sujet de la vidéo c'est de parler de Boys Love, parce que forcément je voulais faire une vidéo sur les Boys Love. Et puis bah, l'histoire, vous allez dire mais comment t'as découvert les Boys Love, parce que moi au début je connaissais pas les Boys Love, et puis je regardais que des K-dramas avec des garçons et filles, donc forcément je connaissais pas les garçons. Vous allez tout comprendre dans cette vidéo si j'ai le temps, sinon elle sera en partie 2, mais j'espère que j'aurai le temps. Déjà faut savoir que vers décembre, vers décembre, j'ai commencé à parler avec une amie. Je vous mets son petit compte Insta ici, elle est vraiment trop gentille. Encore un coucou à cette meilleure amie, mais vraiment une amie en or comme on dit. Bref, on a commencé à parler et tout, et au fur et à mesure je voyais qu'elle mettait des Boys Love en story, je crois, je sais pas, un truc comme ça, mais je sais qu'elle avait mis des Boys Love en story, 2 garçons en story et tout, et je lui avais, enfin elle m'avait commencé à parler de Boys Love et tout, et elle m'avait conseillé de regarder Color Wash. Ceux qui regardent des Boys Love savent la suite, bien évidemment. Donc en fait, du coup, je lui dis ouais, ok, je vais essayer de commencer Color Wash 1, pas le 2. 1 déjà, c'est déjà pas mal. Et donc j'ai commencé à regarder, déjà je lui avais filmé et tout, ma réaction et tout, c'était vraiment... C'était du n'importe quoi ma réaction vraiment. Et au final, après Color Wash 1, je me suis rendu compte qu'il y avait Color Wash 2. Déjà dans le premier, bon, je lui ai donné des petits surnoms, vous allez voir, j'ai donné des surnoms à des Boys Love. Parce que les noms, parce qu'il y a aussi des Boys Love que je regardais en thaïlandais et tout, donc leurs noms... Voilà. Donc du coup je vous mettrai des photos de qui je parle, mais du coup si mon amie passe par là, elle sait très bien de qui je parle, parce que bah on a donné tout l'été des surnoms à des gens dans des Boys Love. Donc si vous comprenez rien, c'est normal, ne vous inquiétez pas, je mettrai des photos ici des acteurs de qui je parle, enfin les rôles, du coup pas les acteurs, mais bref vous avez compris. Donc j'ai regardé donc Color Wash 1, donc le mec avec le masque, le mec avec la maladie, donc lui. Et le mec avec le masque qui est juste ici. Voilà, donc vous savez, j'ai trop aimé le mec avec le masque, faut savoir. Voilà quoi. Mais au début quand j'ai regardé Color Wash 1, genre lui, c'était... Mais hey, il y avait que lui dans ma galerie, je vous jure. Bref, le mec avec le masque, voilà, magnifique acteur aussi. Il a fait une belle musique, je sais plus comment elle s'appelle, mais... Voilà quoi. Donc le mec avec le masque, c'est de lui que je parle. Et le mec avec la maladie, c'est de lui que je parle. Donc... Eux deux, je les aimais hyper bien, parce que bah ils étaient trop mignons tous les deux. Genre dans le premier c'était waouh. Et dans le deuxième, bah je suis un peu triste. Je pensais que dans... Bah je m'en doutais un peu, parce que mon amie du coup elle m'avait dit que dans le deuxième il n'y avait pas le mec avec le masque. Forcément je voulais regarder, parce que c'était un peu bizarre, tu vois, pourquoi il serait pas dans le deuxième et tout. Et bon, ceux qui n'ont pas encore vu Color Wash 2, parce que je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas encore vu Color Wash 2, ou enfin... La plupart ont vu Color Wash 2, Cassandra, mais il y en a des gens qui veulent pas regarder. Bref, pour pas vous spoiler, s'il y a des gens qui regardent encore Color Wash 2, le début ça m'a vraiment saoulé, parce que par rapport à Color Wash 1, après c'est mon avis, vous pouvez dire en commentaire votre avis, hein. Mais moi mon avis, le premier il était génial, genre il y avait de la romantique, il y avait pas beaucoup d'action, mais il y en avait quand même, il y avait du suspense. En plus moi après je voulais savoir, vous voyez, la suite. Parce que bah, on voulait savoir, tu vois, petit à petit, si le mec avec la maladie, il allait finir avec le mec avec le masque. Enfin, c'était très compliqué, vous voyez. Et puis au final, j'ai regardé le 2. Et après que du coup j'ai fini le 2, je me suis rendu compte que c'est pas du tout pareil. Vraiment, il y a... Je sais pas, le mec qui a créé Color Wash 2, ou le 1 aussi, parce que je pense que c'est le même... Il était bourré, je crois, il a pris un peu trop de soju, je crois, là. Il y a eu une petite soirée avec un autre acteur, on sait pas qui. Déjà, bon, le mec avec la maladie, il est là. C'est déjà pas mal, c'est principal. Heureusement qu'ils l'ont pas changé. Principal. Mais le mec avec le masque, apparemment, il est parti aux États-Unis. Et je dis bien ça, aux États-Unis, parce que
Bah, si ceux qui ont regardé Color Rush 2, qu'ils ont attendu la fin du dernier épisode de Color Rush 2, bah vous savez où est le mec avec le masque. Du coup, je me suis dit mais non, mais il va y avoir une suite, forcément il va y avoir une suite, c'est pas possible. Rapport, vous voyez, à Color Rush 1, il y a de l'action, enfin dans le 2 du coup il y a de l'action, il y a de la violence, il y a, je sais pas, il y a un alcool bizarre, enfin du coup je vous mets le nom de l'alcool avec une photo. En fait c'est une genre de pierre qui s'appelle je sais pas quoi. Enfin ils se sont chiés à faire un truc alors qu'ils pouvaient juste faire un... Enfin ils se sont galérés à faire des trucs, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Après il y a eu un hôpital, je sais pas quoi, avec des gens bizarres. Enfin ils étaient hyper mélangés alors qu'au final ils pouvaient rester juste sur le mec avec le masque. Et le mec avec la maladie, ils étaient pas obligés de rajouter un autre mec que j'aime pas du tout. Alors l'acteur, vous allez me dire, ouais mais il est trop beau Cassandra, il est magnifique l'acteur. Mais le rôle dans Color Rush 2, je le déteste. Vraiment c'est le pire rôle que j'ai vu dans Color Rush 2, je vous jure. Oh là là, je l'ai détesté de tout dans Color Rush 2. Vraiment je me suis dit, toi il faut pas que je voie ta tête parce que tu m'as saoulé. Déjà quand j'ai su qu'il avait la même maladie que l'autre, je me suis dit, allez, ça y est, une autre personne. Après, ça sera dans le troisième Color Rush 2, ce sera un triangle amoureux, on va rien comprendre, mais je vous jure. Eh, mais si le mec, là, le gars ou la fille qui a fait Color Rush 1 et 2, j'espère que dans le troisième, s'ils en font un autre dans le troisième, le mec avec le masque, il va revenir. Enfin, arrêtez de mettre du suspense comme ça. Déjà qu'au dernier épisode, quand j'ai attendu longtemps, ça a laissé trop de suspense. En plus. Enfin voilà quoi, je voulais... Vous voyez même pas ce visage, je sais même pas si c'était lui ou pas. Enfin il y avait trop de trucs que je me demandais en question et tout, et donc arrêtez les gens. Mais t'as Color Rush 3 on attend vraiment là, moi j'attends la suite, il y a trop de suspense. Enfin bref, donc j'ai commencé à regarder Color Rush 2 et tout. Et au fur et à mesure, elle m'a parlé de d'autres boys love. Au fur et à mesure, j'ai regardé d'autres boys love que j'ai vu aussi sur Viki. Je me suis dit, ah bah tiens, ça peut être pas mal. Enfin, voici mon histoire sur les boys love. Donc petit à petit, j'en ai regardé. Et donc, je vais vous dire dans cette vidéo, parce que le début est très long, mais dans cette vidéo, je vais vous dire quel boys love que j'ai regardé et quel boys love que je suis en train de regarder. Voilà, donc let's go. I'm Lucas. Cool, c'est parti. Donc d'abord là je vais vous montrer les boys love que j'ai regardé. Donc pour vous dire j'en ai regardé 10. Et on est d'accord que c'est déjà pas mal 10. Et puis j'ai mon ordinateur donc juste à côté parce que j'ai pas les noms en tête des boys love que je regarde en ce moment, même si je regarde pas énormément beaucoup, mais comme ça je l'ai à côté et puis tu me diras que j'en regarde que 2. Mais bref, vous avez compris. Donc le premier forcément, je vous en ai parlé au tout début de la vidéo, Color Rush 1. Donc alors je sais pas si je les ai mis dans l'ordre ou pas, donc je pense pas. Alors avant Color Rush 1 et tous les autres boys love, j'ai regardé un genre de film sur Netflix, je vous mets la petite photo ici. Ça s'appelle, je me trompe, peut-être que je l'ai écrit. Normalement ça s'appelle La Voix des airs. Entre guillemets, je le mets dedans, mais pour moi, mon avis à moi, il n'est pas trop dans un boys love. Bref, donc ça, pour savoir, c'est le premier, entre guillemets, boys love que j'ai regardé. Donc Color Rush 1, qui est, pour pas vous spoiler, mais qui est juste ici. Donc Color Rush 2, qui est juste en bas. Donc dans le premier, Color Rush 1, j'ai mis trop bien aimé. Forcément, qui n'aime pas Color Rush. Et dans Color Rush 2 j'ai mis bien. Je vais pas mettre pas aimé parce que il était pas mal, hein. Il était pas mal, mais c'est juste l'histoire qu'ils ont grave changé et c'est ça que j'ai pas trop aimé. Parce que tu vois, tu t'accroches à un truc et quand tu regardes la saison 2, et tout change et puis t'accroches même plus au truc, donc c'est vraiment triste. Mais il est quand même bien, j'ai mis voilà. Ensuite j'ai regardé ceci, je sais plus le nom, mais je sais pas en fait le prononcer. Et ça, attention, je vous mettrai une photo juste ici. Et ça c'est mon ami aussi, recoucou si tu passes encore par là. C'est mon ami du coup qui me l'a conseillé aussi. Et franchement j'ai mis trop bien aimé. Alors il est excellent, vraiment ça parle de sport et tout. Et j'ai beaucoup aimé les deux personnages principaux, vraiment. Voilà quoi. J'ai pas compris au départ pourquoi le mec il allait dans la chambre de l'autre, mais t'inquiète. Ensuite j'ai regardé Of Love, je sais pas si ça se dit comme ça, mais c'est E-N au début.
Alors celui-là je sais qu'il y a plusieurs versions si je me trompe pas. Et j'ai mis bien aimé. Il était sans plus, il était pas non plus waouh. Mais il était pas mal, il était pas mal du tout. Pour vous dire, j'ai pas donné... Enfin, je vous dirai où j'ai donné des surnoms à des mecs de Boss Love. Vous allez comprendre, mais là pour l'instant j'en ai pas donné à part Color Wash pour l'instant. Ensuite, j'ai regardé avant Lèvres d'Enfer, pardon. To My Stars, c'est pas comme ça avec mon accent. J'ai mis bien aimé. Alors moi, il y a une musique à l'intérieur, je savais même pas qu'elle était dedans. Et genre, elle est pas mal du tout. Et je crois qu'il est en film et série, un peu comme Color Wash. Et il était pas mal, il était sans plus, mais il était good. Voilà quoi. Et dedans, j'ai pas non plus donné de surnom des gars. Bref. Ensuite, j'ai regardé Lèvres d'Enfer. Alors vraiment, Lèvres d'Enfer, j'ai mis bien aimé. Il était pas mal, sans plus. De toute façon, faut savoir, si vous me connaissez très mal, faut savoir que j'aime bien les trucs de vampires et tout. J'ai regardé 2 K-dramas de vampires, je crois, et un Boss Love de vampires. Je regarde aussi des webtoons de vampires. Ah, n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo sur les webtoons que je regarde. Bon, comment vous dire qu'il y a des webtoons romantiques que je regarde, mais à part il y a deux webtoons, je crois, si je me trompe pas, si l'autre il fait loup vampire, enfin bref. Mais j'aime beaucoup les trucs de vampires, j'ai même des mangas de vampires, enfin faut pas savoir mon truc, mais bref. Donc Lèvres d'Enfer, il était pas mal du tout. C'est juste la fin, bon, je veux pas vous spoiler à des gens s'ils l'ont pas regardé, mais juste la fin, j'étais un peu triste. Et j'ai pas compris pourquoi en fait, et je me suis dit, mais. Oh, vous êtes où en fait? Enfin bref, faut pas vous spoiler, mais voilà quoi. Et puis j'ai pas donné de surnom à des gars, donc ne vous inquiétez pas, ça va arriver, ne vous inquiétez pas. Ensuite j'ai regardé Derrière la coupe. Alors j'ai trop bien aimé. Faut savoir un truc, c'est que derrière la coupe, quand je dis derrière la coupe, vous allez dire mais c'est un mec qui est derrière la coupe, j'ai pas compris. En gros c'est un Boss Love qui parle de couture, et vraiment forcément ceux qui me connaissent, j'adore la couture et je fais de la couture, et puis voilà, je vous dirai plein d'autres choses sur la couture. Et au début ça allait, tu vois, c'était un peu tranquille, pépère. Il y avait un gars qui faisait la couture, enfin qui était styliste, et il faisait des vêtements, voilà. Et puis je crois qu'il avait une entreprise, un truc comme ça, et puis il rencontre quelqu'un, et puis il y a une scène à la fin. Alors je pense qu'il date de 2020 si je trompe, non 2021, mais bref, il y a une scène vers la fin. Je me suis dit ah d'accord, c'est ça la couture. Non mais pourquoi pas, vraiment. D'accord, je me suis dit ah ben ouais. Le mec, juste parce qu'il remettait un bouton, l'autre déjà, quelle idée de couper avec ses dents, du fil. Tu coupes avec un ciseau, quelle idée. Et puis l'autre, non mais je vous mettrai la scène, je sais pas si elle passerait sur YouTube, mais sinon vous mettez derrière la coupe scène je sais pas quoi, et vous allez peut-être forcément tomber dessus. Mais vraiment, mais je me suis dit d'accord, d'accord, mais pourquoi pas, vraiment génial, super. Donc j'ai mis trop bien aimé, il y a pas, enfin j'ai juste donné un surnom au mec couture, enfin un couturier, parce que bah voilà quoi. Mais bref. Ensuite j'ai regardé, attention suspense, Semantic Error. Forcément, fallait que je regarde Semantic Error, j'ai mis trop bien aimé, forcément. J'ai donné, alors c'est pas moi qui a donné des surnoms, c'est mon amie, elle a donné donc le mec à la casquette, que le voici parce qu'il porte toujours une casquette. Vraiment tous les surnoms que j'ai donnés, c'est une signification avec les gars, tu vois. Donc le mec à la casquette et le mec swag, parce que vous allez dire mais pourquoi le mec swag? C'est parce qu'il s'habille toujours swagement, vraiment genre style noir, style stylé. Voilà, je vous mettrai des petits outfits qu'il a porté dans Semantic Error. Donc voilà, c'est pour ça qu'avec mon ami on l'appelle le mec swag. Et quand à chaque fois je lui dis oh t'as vu la nouvelle photo du mec swag, c'est qui forcément. Mais bref, donc le mec swag, voilà. Ensuite j'ai regardé My Oxygène. Alors vraiment My Oxygène, j'ai trop bien aimé. Comment vous dire que ce Boss Love il est au niveau, il est en bas de Color Wash, parce que vraiment My Oxygène, vraiment bon, les épisodes durent un peu longtemps, il y a beaucoup d'épisodes, mais vraiment j'ai trop bien accroché. Donc forcément j'ai donné des surnoms. Faut savoir que quand j'ai hyper bien accroché à des Boss Love, je donne 2-3 surnoms à des gars dans les Boss Love, faut pas comprendre notre délire. Donc dans My Oxygène, le mec, le mec Mochi, voilà, donc le mec Mochi, vous allez dire mais pourquoi le mec Mochi? Il a pas une tête de Mochi. Bah si, en fait, je viens de me rendre compte qu'en fait, quand je regardais, pas du tout de signification parce qu'il travaille dans un café, donc le mec Mochi, faut pas comprendre. Mais en gros, j'avais vu qu'en fait, genre des fois dans le Boss Love, il avait des joues, genre bombées,
Et c'est pour ça que j'ai donné ce son nom, le mec mochi, donc faut pas comprendre pourquoi. Il y avait que ça en tête, donc le mec mochi et le mec chien. Voilà, alors pourquoi le mec chien? Parce qu'en fait il a une tête de chien. Faut pas comprendre pourquoi notre délire avec mon ami, mais faut pas comprendre. Mais le mec chien, parce qu'il a une tête de chien, quand il est triste, il fait toujours une tête de chien. Bref, je pense pas que vous avez le truc en tête, mais bref, voilà. Et vraiment, ce Boys Love, je vous le conseille vraiment, il est magnifique. En plus, la musique qu'il y a dedans et tout, genre la bonne humeur et tout, pas mal du tout. Et puis le dernier Boys Love que j'ai terminé, c'est, bon, je vous le mets, alors j'ai bien aimé celui-là. Je vous le mets juste ici. Bon, vous allez peut-être le voir à l'envers, donc je vais l'écrire ici. Alors celui-là était pas mal. Alors par contre, genre ça date de pas très longtemps que je l'ai fini. Et genre je m'en souviens même plus de l'histoire. Genre comment vous dire, je m'en souviens même plus. Et alors, j'ai bien aimé. Hein. Il y a un mec qu'on a donné un surnom, le mec au couteau. Je sais pas si je retourne une photo, mais si je retourne une photo du mec au couteau, je vous le mets ici. Pourquoi le mec au couteau? C'est parce qu'en fait il se trimballe avec un couteau dans la maison et du coup on l'a donné sur ce nom. Bref, faut pas comprendre du tout. Mais voilà, donc vous voyez que tout ça et plus ça vient tourner celui-là. Donc 10 Boys Love et genre ça va, on est d'accord que ça va pour une débutante. Du coup moi si vous voulez savoir où je regarde mes Boys Love en général, je regarde sur Viki parce que sur Viki il y en a plusieurs. Donc c'est là où je regarde plus sur Viki. Donc Let's Go. Donc je pensais que j'en avais regardé au moins plusieurs. Mais non. Alors je viens de me rendre compte qu'en fait il y en a un que je vous ai pas dit. C'est La Lumière sur Moi. C'est un Boys Love et vraiment... Mais regardez-le. Vraiment il est magnifique. Il est stylé. Vraiment leur première rencontre avec les deux mecs principaux, je me suis dit... On va pas juger, hein, écoute. Et puis forcément, comme je vous ai dit, voilà quoi. Donc forcément, j'ai donné des surnoms. Donc le mec trop cute, voilà, parce qu'il est trop mignon, il est trop cute. Et le mec timide, qui est juste dit aussi, parce que bah, avec le mec trop cute, il est toujours timide. Faut pas comprendre. Et le mec qui met des râteaux à tout le monde. Parce que lui, il met à chaque fois des râteaux au mec trop cute. Donc forcément, c'est un peu relou, au bout d'un moment. Mais bon, si vous avez pas compris tous mes surnoms, faut pas comprendre mon délire, mais au bout d'un moment, si j'en parle dans les vidéos, vous allez avoir l'habitude. Tu vois, mon amie, au départ, elle avait pas l'habitude, elle s'est dit attends, c'est qui déjà? Non, je sais plus quoi. Même moi, je me perdais. Mais là, ça va. Donc, La Lumière sur Moi. Il est magnifique, je l'avais fini depuis pas très longtemps. Et donc, les deux Boys Love que je regarde en ce moment, c'est History 3. Alors, History 3, je sais qu'il y a plusieurs versions jusqu'à la 4, si je me trompe pas. History 1, History 3, History 4, si je me trompe pas. Et mon amie avait regardé History 4, elle m'a dit qu'il était pas mal du tout. Et je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs versions. Donc moi je voulais pas regarder History 4, même si je voulais le regarder, mais comme du coup elle m'avait à peu près tout spoilé, je voulais attendre, vous voyez. Sinon je connaissais toute l'histoire. Et donc du coup j'ai regardé History 3. Et là je suis à l'épisode 6. Et vraiment il est pas mal du tout. C'est pas non plus sans plus dans la version History. Mais il est pas mal du tout, hein, je vous le conseille. Alors là, c'est pas... la version History 3, c'est thaïlandais. Non, pas thaïlandais, chinois, je crois. Je sais plus. C'est une version thaïlandaise ou chinoise, je sais plus. Mais sinon, vous allez History 3 sur Viki, vous allez forcément trouver. Donc vraiment, il est pas mal du tout. Je n'ai pas encore fini, donc je peux pas vous donner mon avis. Mais peut-être sur une prochaine vidéo, je vous dirai un peu mon avis et où je me suis arrêtée. Donc voilà. Et Don't Say No. Voilà, merci à mon ami parce que du coup, je pense que c'est son Boys Love préféré et depuis qu'elle me parle de History 3, Don't Say No et tout, j'ai envie de le regarder et je sais qu'il vient de sortir sur Viki, donc s'il y a des gens qui savent pas où regarder Don't Say No, Viki direct, il vient de sortir, je vais vous montrer, il vient de sortir un instant, oui, je suis que à cet épisode là. Je suis qu'à l'épisode 3 parce que il vient de sortir les épisodes mais il n'y a pas les sous-titres en français, il faut au moins attendre une semaine, donc je dis wow, Don't Say No, il faut se réveiller. C'est pour ça. Je me rends compte qu'il y a les sous-titres en français, super génial. Mais vraiment là où je me suis arrêtée, déjà à l'épisode 1, au dernier épisode 1, il s'est passé un truc que j'ai pas compris du tout, faut se calmer monsieur, vraiment, voilà. Et puis grave, genre parce que du coup mon amie elle aime bien Fiat, donc oui, les gens, c'est pas une voiture, ok, Fiat, donc voilà. Au début là où je me suis arrêtée, je me suis dit t'es bizarre,
mais je t'aime bien en même temps. Et moi, c'est pas mon préféré, Fiat. Pour l'instant, mon préféré, c'est Léo, les justices. Vraiment, il arrête pas d'être gentil avec Fiat, ça faut se calmer par contre. Parce que même, il y a même, je crois, son meilleur ami, il lui dit t'es trop gentil avec Fiat et tout. Et puis, bah ouais, t'es trop gentil en fait. Il faut se calmer dans la vie. Il lui fait le petit déjeuner, il vient dans sa chambre comme ça, la vie en rose, il faut se calmer au bout d'un moment. Par contre, arrêter, donc c'est à l'épisode 2, fin d'épisode 2. Je sais plus la scène, qu'est-ce qui se passe. Je sais plus, mais je crois qu'il se passe enfin, il s'est passé un truc, je sais pas quoi, il s'est passé... ouais, je sais pas quoi. Enfin, je sais plus parce que du coup, ça fait à peu près 2-3 semaines que j'ai pas regardé encore le troisième épisode, mais je viens de me rendre compte qu'il y a les sous-titres en français du troisième épisode. Donc, go le regarder ce soir. Hein. Ceux qui me suivent pas sur Insta, vraiment, n'hésitez pas à aller me suivre sur Insta. On peut en discuter si vous voulez vraiment. Voilà. Mais bah voilà, je me suis dit d'accord, mais Don't Say No, faut se calmer. Bon, ensemble au premier épisode, waouh, faut se calmer les gens. Je pense que c'est mon premier boss love où déjà un mec et un autre mec sortent déjà ensemble au premier épisode au tout début. Genre vraiment tous les boss love que j'ai regardé, ça met au moins 10 ans pour qu'ils sortent ensemble. Bon, Color Wash, ça compte pas trop parce que je l'ai regardé en série, le premier, et le deuxième je l'ai regardé en film. Non, peut-être l'inverse, bref, vous avez compris. Bon, ils sortaient entre guillemets déjà ensemble, mais bon, voilà quoi, vous avez compris. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça va pas bugger au montage parce que je me rappelle que la dernière vidéo où je montrais mes albums de 60 et de 80s, ça buguait un peu, c'est parce qu'en fait je pense que c'est l'application que j'utilise et je pense que j'allais peut-être trop vite dans les montages et donc du coup je prenais pas trop mon temps et donc du coup je coupais des scènes et tout et je pense que bah, mon application bug un peu quand je coupe trop de scènes ou quand je vais trop vite. Donc j'essaie de pas aller trop vite sur ce montage, je vais essayer de faire une qualité comme on dit. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, je veux savoir qu'est-ce que vous en pensez des boss love que j'ai regardé et votre avis. Et qu'est-ce que vous en pensez de Don't Say No. Pas me spoiler s'il vous plaît parce que je viens juste de le commencer donc pas besoin de me spoiler. Mais juste envie de savoir votre réaction et tout des scènes où moi je me suis arrêtée. Donc ceux qui savent, qui ont regardé Don't Say No savent de quelle scène je parle. Mais à part ça, votre avis aussi sur Color Wash, si vous voulez aussi une troisième Color Wash, parce que j'ai envie de savoir aussi, parce que bon, je pense pas que je suis la seule à avoir une suite. Je veux savoir aussi votre avis, votre petit indice sur Color Wash 2, peut-être que ça va donner des petits doutes et tout. Peut-être que ça va me donner des trucs alors que j'ai pas vu dans Color Wash 1 et 2, peut-être que ça va donner des petits indices. Peut-être que vous avez des indices sur Color Wash 2, je sais pas. Mais moi en tout cas j'ai que ça. Je vous ai dit tout sur Color Wash 2, j'ai que ça comme indice. Mais voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des petits pouces bleus. Et moi je vous dis à la prochaine sur une autre vidéo. Annyeong!